Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur. Animateur. Eh ben dis donc, j'ai pas envie de dire quelle chaleur, mais quelle fraîcheur. Animateur 3.0. Aujourd'hui, vendredi, et c'est avec une grande fierté, une grande joie, mesdames et messieurs, que nous clôturons officiellement cette deuxième édition d'Animateur 3.0 qui s'est déroulée sur ces 2 dernières semaines. Plus d'une centaine de candidats au casting, 39 ont démarré l'aventure. 4 ont été en finale. Aujourd'hui, un seul repartira avec la victoire. Un seul ou une seule, qui sais-je, je ne le sais pas encore. Dans un moment, on va recevoir les membres du jury qui ont officié toute cette édition, cette deuxième édition, qui ont noté efficacement chacun des candidats. Quels ont été les critères pour la finale? Où est-ce que quelqu'un a fauté? Qu'est-ce qui a pu arriver à quelqu'un? On va découvrir tout ça dans un moment. Et au programme de cette émission, mesdames et messieurs, on va avoir de la danse, on va avoir de la musique et aussi on va surtout avoir beaucoup d'informations. C'est Animateur 3.0, installez-vous confortablement. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0. La télé des talents, mesdames et messieurs, c'est ici que ça se passe sur la télévision nationale tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, ça va être une formidable émission avec vous, en votre compagnie, parce que oui, le numéro de la pause affiché au bas de l'écran pour vous, mesdames et messieurs. Faites-nous savoir depuis où vous nous suivez et dites-nous quel a été sur toute cette compétition, qui a été votre coup de cœur, qui a touché vraiment l'assentiment de votre jugement et qui aujourd'hui mérite de repartir avec le trophée de la 10e édition d'Animateur 3.0. Selon vous, le numéro est déjà là. Faites-nous savoir que vous êtes là également. Et pour ce faire, cette émission, je vais inviter celle-là qui est la touche charme de l'émission. Et si cette émission était un gâteau, mesdames et messieurs, elle serait la cerise sur le gâteau. On accueille Miss Ruth Diono. Mais avec plus d'ovation et de la joie, mesdames et messieurs. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez mangé avant de venir. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit avant de venir. Mais une finale se passe dans beaucoup de joie. Une finale se passe dans beaucoup de reconnaissance. Et je n'ai pas senti cette reconnaissance de votre part quand je suis rentrée sur le plateau. Je sens des personnes très calmes, très timides. Crispées d'ailleurs. Crispées, ce qui assure vous avez déjà fait ce qu'il y avait à faire. Les résultats sont sortis depuis. Le vin a déjà tiré. Il faut le boire. Il faut le boire. Donc, je veux quand même sentir des personnes qui sont fières d'avoir passé 2 semaines de compétition. Alors, très chers téléspectateurs, chers candidats, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette grande finale de votre concours d'animation Animateur 3.0. Un concours qui vous a permis pendant ces 2 semaines de découvrir des talents, des futurs animateurs de la sphère médiatique de notre pays, le Togo. Ils ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, le plus talentueux, le plus méritant va donc, ou bien la plus talentueuse va donc sortir du lot. Et vous allez donc voir dans quelques instants tout ce qui a été fait, pourquoi cette personne a été choisie
par l'Académie. Et donc, très chers téléspectateurs, merci de nous retrouver. Et vous pouvez aussi participer à cette émission via le numéro affiché juste en bas de votre écran pour nous envoyer votre coup de cœur selon tout ce qui s'est fait par les candidats, la personne que vous pensez mériter le titre d'animateur 3.0 de cette deuxième édition de votre concours. Merci de nous retrouver. Je vous permets de vous asseoir. Voilà, je vous permets de vous Miss asseoir. Ruth, moi j'ai quand même bien envie de savoir, je ne sais pas pour toi, Oui. pour chacun des candidats, comment ils ont vécu l'aventure, parce que j'ai retrouvé certains candidats aujourd'hui que je n'ai plus vus. Il y a certains que j'ai vus une seule fois. Oui. Il y a certains que j'ai vus une seule fois et après d'autres que j'ai vus 2 fois, 3 fois. Ce qui est sûr, il y a beaucoup qui n'étaient plus avec nous, mais ils sont revenus aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils ont vécu non seulement le passage ici, mais une fois à la maison? Comment est-ce que chacun recevait l'émission, soit en direct, soit en différé? On fait ça? Moi, j'ai bien envie de savoir, quand on sort au premier tour, qu'est-ce qu'on ressent? Ceux qui sont sortis au premier tour. Bon, levez la main, on sait, on nous a suivis, mais n'ayez pas honte. Voilà, levez la main. Au premier tour, Au combien de premier personnes tour, sont hein? parties? 15 personnes? Wow. OK, voilà. Donc on faisait partie des 15? On est sorti au premier tour. En même temps, vous n'avez pas continué l'aventure. Qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est vrai qu'on s'était préparé, on savait qu'on avait un certain talent, on était confiant avant de commencer l'aventure. Mais au premier tour, on pense que votre talent doit encore se faire polir. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Bon, merci pour la parole. Ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas encore prêt. Donc, ceux qui sont été sélectionnés, bon, je peux dire, ils méritent. Merci beaucoup. Il mérite vraiment, ça s'ovationne. Donc ça veut dire on a pris quand même cette sortie-là, on l'a pris avec beaucoup de fair play. C'est ça? D'accord. Qui a pensé qu'on l'a triché? Personne. Il n'est pas là. C'était légitime. Félicitations à ceux qui sont sortis les premiers. Non, lui, il a mis dans la main. Hein? On lui donne un micro, on lui passe un micro. Vous êtes Merci. fier d'être sorti en premier, au premier tour ou bien pourquoi un gant t'amène comme ça? Bon, je dis amen pour la prochaine occasion, qui sera l'année prochaine. Donc, je sortirai amen. Alors, On rattrapage là, tonton. quand tu venais à la compétition, qu'est-ce que tu t'es dit? Et après ta sortie, premièrement, pour le premier tour, qu'est-ce qu'on s'est dit aussi? Après avoir suivi les émissions, après avoir jaugé un peu sa performance, qu'est-ce qu'on s'est dit intérieurement? Ah, bon, quand je dois venir à la formation, je me disais que c'était une très belle opportunité pour moi de commencer une nouvelle aventure dans l'animation. Mais quand j'étais arrivé, c'est là que j'ai su que Joshua, tu n'es pas encore prêt à battre ce record. Donc, il faut bien bosser à la maison, il faut bien lire avant de venir. Donc, je vois que c'est une belle occasion pour moi de le participer, éliminer le premier sélection. Mais je pense qu'à la prochaine, je serai le gagnant. Merci. On espère, hein, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter. J'ai bien envie d'avoir une fille qui est tombée au premier Titanic. Tout premier? Waouh, ok. Je vais te donner un micro. Rappelle-moi le petit nom, s'il te plaît. Léontine. Afi, je préfère. Afi, dis-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bonjour. Bah déjà, à mon arrivée pour la première émission, je me suis dit, bon, bref, il y a beaucoup de potentialités. Il y a beaucoup de choses que toi-même, tu es en train de voir avec les autres. Mais bon, en tout cas, je me dis, j'aime le défi. Qu'importe si la personne a plus de potentialité que moi. Mais ça me permet plutôt de faire la relation, de tisser ce lien avec cette personne et d'apprendre plus. Et surtout, c'était l'occasion pour moi de faire votre connaissance, Monsieur Eugène, avec Mademoiselle Ruth. Et aussi avec beaucoup de personnes pour que je puisse mieux améliorer. Et je vais dire que j'ai fait beaucoup de relations. Mieux amélioré. Ça dit que là, on s'en va, là. C'est pas petite Ça sera affaire. du lourd. Oui. Donc, je pense, je ne sais pas si c'est la prochaine épisode ou bien il y aura surtout d'autres
occasion, parce que je pense que ce n'est pas seulement l'animateur 3.0 qui me permettra d'évoluer en communication. Donc, si Dieu le veut, peut-être je vais passer par d'autres moyens et je suis tellement fière de faire la connaissance de tout à chacun de nous ici, même si par ailleurs j'ai fini par faire un accident et tout. Oui, bien sûr. C'était pour aider un de mes potes pour le fait d'aller au CTF pour les choses d'art. Mais bon, moi, ça me plaît beaucoup d'être là, de faire la connaissance de tout à chacun de vous. Je pense vraiment garder cette relation. Merci beaucoup, merci Afé. En tout cas, vous te l'a dit hier au débrief avec les candidats, vous devez quand même être fiers de vous parce que on l'a bien dit, au casting, on a reçu une centaine de candidatures. Mais tout le monde n'était pas sur ce plateau le lundi. Voilà, donc il y a déjà des vidéos, c'est bon. Alors, j'ai bien envie d'avoir l'avis du grand frère derrière. On est tombé quand? Premier tour. Oh. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je dirais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que tu as ressenti quand on a donné les noms et il n'y avait pas ton nom? Bon, j'étais un peu triste, sans mentir, mais bon, je me suis dit beaucoup de trucs parce que déjà au casting, je ne savais pas que je serais sélectionné. Donc je me suis dit, c'est déjà un grand pas. Et premier tour, on ne m'a pas choisi et ça me permet, bon, comment dire ça, et particulièrement, j'ai beaucoup appris. Ça m'a permis de connaître mes points faibles, oui, pour les rectifier dorénavant. Et en plus, Et l'un des points faibles, c'est de bien tenir le micro déjà. Oui, oui, oui. Oui, je connais beaucoup parce qu'avec les conseils et tout, et j'ai beaucoup appris. Et je vois qu'avec cette compétition, et j'ai une porte qui a été ouverte sur l'activité. Et que, bon, j'ai une famille ici. J'ai construit une famille ici. Avant, je ne peux pas venir comme ça. Mais avec cette compétition, j'ai eu beaucoup de chance. Et que lorsqu'il y aura des trucs ici, je serai plus informé avant que les autres. Donc, j'ai eu une occasion particulière, quoi. Donc, je remercie. Et je rappelle également, tu es styliste, c'est ça? Non, je suis cuisinier. Cuisinier, exactement. Donc, comment est-il possible, Miss Ruth, que nous puissions avoir un cuisinier et qu'on ait eu faim et qu'on a faim? C'est toujours ce que je te dis tout le temps. Tu sais, il y a des personnes qui cherchent pour eux, mais ne cherchent pas pour les autres. Nous sommes les autres dans cette histoire. Normalement, tu venais aujourd'hui, tu devais faire un buffet, n'est-ce pas? Tu devais faire un buffet, n'est-ce pas? Bon, on te laisse aller t'en occuper et tu reviens? Oui, oui. On va le revenir. D'accord. Merci. On prend quelqu'un d'autre? Deuxième tour. Ok, deuxième tour. Qui sont tombés au deuxième tour? Ok, vous lui passez le deuxième micro. tour, combien de personnes sont tombées? 12. 12. Ok. D'accord. Deuxième on faisait tour. partie des 12. Le petit nom, c'est Carlos. Monsieur Carlos. D'accord. C'était quoi l'épreuve sur laquelle tu es tombé, Carlos? Je pense que j'étais tombé après l'épreuve des présentations, du profiling. Du profiling? Oui. Ah, d'accord. C'était Patrick Amenda? Non. Non, Patrick. Moi, Patrick c'était Amanda, il Alex n'est pas là. Patalaki. Non, Patrick n'est pas là. Il n'est pas là. D'accord, ok. Comment tu t'es senti ce jour-là? Bon, en toute franchise, j'étais un peu déçu de moi-même. Étant une personne très exigeante envers soi-même, j'étais un peu déçu. Mais après, je l'ai pris avec grâce et enthousiasme, puisque c'est une expérience qui me permet de m'améliorer et de voir un peu ce que j'envisage comme avenir autrement. Donc, voilà. C'est pas parce qu'on est devant les téléspectateurs que tu dis ça? C'est vrai? C'est vrai. D'accord. Si tu le dis, je te crois. C'est vrai. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui comptait sur nous à la maison qui a été, je sais pas, peut-être déçu? À la maison, en toute franchise, je n'ai informé personne. Ah oui? Je n'ai informé personne. D'accord? Et je vivais cette expérience tout seul. Mais à la fin, j'ai regardé les vidéos avec des cousins, des grands frères.
tiens, à la maison aussi, nous sommes un peu exigeants. Tu aurais pu mieux faire ça, tu aurais pu mieux faire ça. Mais à la fin, on l'a pris avec beaucoup de sourire parce que c'est un chemin que je suis en train de tracer. Merci. En tout cas, que ce chemin continue d'aller, d'être tracé. Miss Ruth, Alors, un autre tour. On reste toujours sur le deuxième tour. Il y a encore un deuxième tour. Ok, deuxième tour juste ici. Ok, merci. Les 12 élus. Oui, merci pour la parole. Alors, moi, personnellement, quand j'ai été éliminée au deuxième tour, j'étais tellement pas étonnée. Mais j'étais étonnée. Mais j'étais quand même étonnée d'être passée au premier tour. Okay. Parce que moi-même, je me suis dit, ce que tu as fait là, non, c'est 0. 0 sur 10. Moi-même, je n'arrivais même pas à regarder les vidéos. Quand mes petits frères disent, faut faire, je dis non, je ne veux pas. Si vous voulez regarder, allez ailleurs. Pardon, baissez le volume, je ne veux pas regarder. Parce que moi-même, je savais que j'ai rien fait, j'ai rien foutu, franchement. Mais bon, quand même, tout au long de l'émission, je me suis dit, ah là, je vais assez m'améliorer, apprendre chaque jour. Donc, actuellement, je suis en apprentissage personnel. Okay. Dans mon coin, en fait. Donc, voilà. c'est sur l'épreuve du profiling aussi Oui, j'étais bloquée ici. Il y a quoi? Il y a Tour de 1,5. Ah, ok. D'accord. Ok. Les repêchés, ok. Elle a été repêchée également. Avec qui? Ok, elle aussi, elle a été repêchée. On va passer le micro. Bien sûr. Au repêché. Je pense que c'est mademoiselle Clové, c'est ça? Super. Sabine Ruth. Ah, attends, homonyme. Voilà. On a été repêché. Quand on a été repêché, qu'est-ce qu'on s'est dit avant de poursuivre l'aventure? Salut à tous. Salut. Quand moi j'étais repêchée, d'abord quand on a donné la liste de ceux qui étaient élus et je n'étais pas dedans, j'ai dit ah, c'est parce que tu ne mérites pas la place là, mais par la grâce, on nous a repêchés, on nous a demandé pourquoi on devrait nous retenir et par grâce encore, on a été retenus. En même temps, les T'as dit comment t'as fait clignoter? En même temps, l'épreuve de l'improvisation. Et je C'est là que tu es remercie tombée. Dieu que je n'ai pas chuté devant. et là, on a encore été retenus. Et c'est l'épreuve de profiling qui nous a fait chuter. Et moi, je n'étais pas étonnée parce que la personne que je devais présenter, je ne maîtrisais pas la personne. C'était qui? J'ai encore... Monsieur Brice Kendo? Non. C'était Monsieur Brice? Ok. Dans la personne que j'ai bien maîtrisée, j'ai vu que toutes les personnes que j'ai maîtrisées, comme j'étais la dernière personne, et les gens ont déjà pris cette personne. Donc, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas donner ma langue au chat aussi. Donc, on s'est débattu comme on a pu. Oui. Arrivée à la maison, j'ai dit aux gens que moi, je ne vais plus continuer l'aventure. Et exactement, j'étais parmi les 12 éliminés. Et il faut l'avouer, quand bien même qu'on a du talent, on doit s'aiguiser, apprendre des autres. Ouais. Il faut reconnaître qu'ici, il y a les meilleurs et les plus meilleurs. Donc, que le meilleur gagne. D'accord, merci beaucoup Chloé, Sabine, Ruth. Et moi je pense même que Miss Ruth, je pense déjà qu'il y a de l'amélioration parce que dans ton expression, il y a du mieux là tout de suite. Merci. Je t'en prie. Eh bien, mesdames et messieurs, on a passé 2 semaines avec tous ces formidables et charmants candidats. Ils ont tous quelque chose à faire valoir. Ils se sont débattus comme ils ont pu. Nous avons quelques éléments de cette deuxième édition à vous faire voir comment cela s'est passé. Mais ça va être tout de suite parce que pour l'instant, on part à la plage pub et on revient. À tout de suite.
Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la pub. Yes To Go t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore. Et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application? Découvrez l'AyaSap, l'application qui simplifie ton quotidien. L'AyaSap, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge l'AyaSap, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. YaSap, tu l'as? Disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Animateur 3.0, la pub. Animateur 3.0, la télé des talents. Très chers téléspectateurs, vous êtes en direct avec nous ici au Togo et partout ailleurs dans le monde. Vous nous suivez. Ça nous fait énormément plaisir, tous vos messages que vous êtes en train de nous envoyer. Et nous recevons normalement des messages de la part de tous nos téléspectateurs des 4 coins du monde. Et je vais piocher, ça fait bruit. Voilà, roulement de tambour. Là, on dirait là, c'est djembé, ça. Et puis je prends la première personne, nous sommes au 228. Et le message nous dit « Bonjour la pause ». Bonjour. Alors vous êtes tous brillants sur le plateau. J'espère que le candidat en noir remportera la victoire. C'est Eden depuis Daparan. Il y a 2 candidats en noir. En parlant de, ils sont très brillants. Non, il y a la brillance sur le même. plateau là. Quelqu'un qui veut... Viens, pas non. Est suspendue, voilà les suspendus. Eh ben dis donc. Non. Tonton, costume là était où durant toute la compétition? Quelqu'un qui veut rivaliser avec Jeanne. Nous avons maintenant le digne représentant, le digne successeur de Jeanne en matière de brillance. Eh ben dis donc. Ouais. Moi, j'ai ma question là. Tonton, le costume là, je vais te donner le micro. Le costume là était où pendant toute la compétition? Et c'est aujourd'hui où tu as même été éliminé. Premier tour, n'est-ce pas? Deuxième tour. Il tient le revendiquer. Vous vous rappelez de la dernière fois où je vous avais dit qu'il y avait eu un petit souci? Avec votre tenue. Avec voilà, une tenue qui devait être bien repassée. C'est ça. C'est ça. Donc il est venu rentabiliser la tenue aujourd'hui. Exactement. Je me suis dit que comme je n'ai pas pu faire ça le jour-là, donc je vais venir terminer en beauté. En beauté. Hein? Voilà. Non, pas en beauté. Non, il ne vient pas terminer en beauté, il vient terminer en brie. Je te permets de te rasseoir. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons les messages et là, nous sommes avec un autre candidat qui dit coucou la pause. Coucou. Alors, toujours bien stylé, moi je choisis la candidate numéro 1 de gagner ce concours. Numéro 1, ils ont changé beaucoup de numéros, hein, durant... Celle qui est passée en première position. Hier oui. Certainement. Oui, c'était Wina. Voilà. Coucou la pause. Coucou. Alors, moi, c'est Defli Prince. Je vous suis depuis APM. Je vous souhaite une très bonne émission ainsi que beaucoup de succès à tous les candidats. Bonne chance à chacun d'eux. Merci. Coucou la pause. Coucou. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est Niou Kofi depuis Palimé. Merci. Salut la pause. Salut. Alors, vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Mon coup de cœur, c'est Miss Ruth. Merci beaucoup. C'est Aglega Wona depuis Djaglé. Merci. Coucou la pause. Coucou. Bon, c'est tout ce que la personne... Le message est en cours. Donc, le temps que le message ne vienne à la TVT, nous,
On continue. d'avancer. Oui. On continue avec 2-3 messages. Ou... 2-3 messages. Rapidement. Ok. Coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes magnifique sur le plateau. J'espère que vous allez bien. À mon avis, la candidate en habit blanc va rapporter le trophée. Ok. En habit blanc. Il y a 2 personnes en habit blanc. Non, c'est elle seule. Il y a... Non, là. Au final. Ah, c'est le téléspectateur qui a dit. Ce qu'il a vu sur le plateau, il dit en habit Sinon, blanc. il y a aussi blanc. Hein. Il y a aussi blanc ici. Hein. Il y a Igwe. un soupçon. Il y a un soupçon de blanc dans la broderie. Hein. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Il vient de très loin. Coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes magnifique sur le plateau. Je soutiens Miss Winner et l'homme de Thierry. J'attends mon cadeau au cas où l'un d'entre eux gagne. Choisis un camp en même temps. Un camp en même temps. Tu ne peux pas être à gauche et à droite et dire qu'il doit. Le message nous vient de Tovegan de la part de Comlan. On va terminer avec le dernier message qui dit coucou la pause. Coucou. Alors bonjour animateur 3.0, je choisis l'homme de Thiévier, il est trop bon. Je vous suis depuis le Mali. Merci beaucoup depuis le Mali. Oui. Et voilà, très chers téléspectateurs, eux aussi étaient sur cette aventure avec nous. Je parle là, bien sûr, des membres du jury qui ont auditionné et véritablement scruté chaque passage de nos candidats. On les accueille dans un moment pour voir avec eux les différents critères, comment ça s'est passé sur toute cette compétition. Chers candidats, on le fait, on y va? Alors, il faut aussi rappeler que les jurys ont commencé en tant que jury, mais avant, à la finale, ils n'ont pas été jurys, mais ils ont été coach des 4 candidats. Il faut reconnaître que chaque coach avait un candidat à coacher. Donc là, ils vont venir dans la peau de jury et de coach pour la finale donc, de cette compétition. Voilà. Et nous rappelons, Miss Ruth, également que nous avons eu M. Moïse Lacot, qui est acteur, cinéaste et réalisateur, oui, qui était donc l'un des membres du jury pour l'épreuve de l'improvisation, où il fallait jouer sur l'autodérision et aller avec humour. L'épreuve, c'était, il y avait un aléa, et il fallait le gérer en autodérision et avec humour. Et M. Moïse Lacot était là. Moïse Lacot, à qui on va dire merci. Et voilà, nos chers membres du jury, on les accueille en musique. Ils ne savent pas que les éliminations sont encore possibles. Non, ce n'est pas eux qui vous ont éliminé, hein. Ce sont vos prestations qu'ils ont notées. Donc, mais recevez les membres du jury avec beaucoup d'ovation. Miss Bonne, bonjour. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Bonjour Eugène, bonjour Ruth et bonjour aux candidats. Je suis très heureuse d'être là ce matin pour la délibération. Enfin, je peux un peu danser, m'ambiancer. Hier, j'étais dans les coulisses en train de soutenir ma candidate qui s'est très bien débrouillée. Et félicitations à tous les autres candidats qui hier ont pressé. Et je suis très contente de voir aussi tous les autres candidats qui ont débuté cette aventure. J'ai vu certains évoluer, certains le stress les a rattrapés, mais nous sommes là aujourd'hui pour célébrer ensemble la victoire d'une candidate. D'accord. Alors, Miss Ruth, Miss Iga, je vais vous installer quand même tout doucement. On va se rasseoir, chers candidats. J'ai bien envie d'avoir quelques impressions. Miss Ruth, il y a un membre du jury là. Oui. Durant toute la compétition, mine serrée, non sourire. Et chaque fois, l'arrivée était accompagnée de beaucoup de documents comme ça. Qui parle le texte. Situer le... Qu'est-ce qu'on dit en terminale? On dit situer le test dans son contexte historique. Voilà. Alors, Miss Iga, on va situer, voilà.
Bonjour à toi Ruth, bonjour Eugène, bonjour à vous sur le plateau. Vous êtes rayonnants. On sent qu'aujourd'hui, tout le monde est détendu, bien habillé, avec le sourire et tout ça. Donc ça fait Avec plaisir. de la brillance, il faut le préciser. Oui, clin derrière toi. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà, cette émission, je l'ai beaucoup appréciée, ce concours, je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai vu que beaucoup de candidats ont donné d'eux-mêmes. Et il faut dire que chacun est venu avec sa vision, sa personnalité, son énergie. Et ça s'est très bien passé. Maintenant, la raison pour laquelle je fronçais les mines, c'est que je suis quelqu'un qui rit beaucoup, qui sourit. Vous avez remarqué. Donc, pour que je fasse un bon ou bien une bonne membre du jury, il faut quand même que j'ai le visage assez neutre. Donc, c'était un costume. Évidemment, c'était une carapace. Maintenant, c'est enlevé. Maintenant, c'est bon. On peut profiter maintenant du beau sourire. J'ai même vu dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a écrit sur les réseaux que de toute façon, Miss Iga et Rock ont serré la mine là. Que c'est de la même manière, ils serrent les poings aussi. Est-ce que c'était le cas? Pas forcément. On a essayé quand même de noter avec exactitude tous les candidats. Ce n'est pas parce que j'avais une mine un peu renfrognée. Est-ce qu'on dit ça, voilà? Oui, renfrognée que je vais mal noter. Non, du tout. Lorsque tu fais bien, tu es bien noté. Lorsque tu fais mal, tu es mal noté, voilà. Donc, est-ce que des fois, on va dire qu'on sait, hein, Miss Ruth, Oui. il y a certaines personnes, dès qu'ils disent bonjour, tu sais immédiatement que ça va passer. Oui. Il y a d'autres, tu commences pas à avoir des doutes. Est-ce Oui. que vous avez eu ça? Il y a des personnes à qui on laisse le bénéfice du doute jusqu'à la fin de la prestation avant de délibérer. Oui, c'est bien ça. Je pense que certains candidats sont à la télé, donc les premières secondes sont les plus Déterminantes. importantes. Voilà. Donc, vous pouvez captiver l'attention des téléspectateurs ou la perdre définitivement. Donc, il y a certains candidats, dès qu'ils prennent la parole, on sent que oui, cette personne peut aller de l'avant. Et puis, il y en a d'autres, on sent qu'il y a encore du travail à faire. Donc, oui, c'était ça avec pratiquement tous les candidats. Maintenant, ça, c'est ce qu'on a vu ici. Nous avons vu ici, du coup. Comment cela se passait maintenant en coulisses, là où nous ne vous voyions pas? Pour la délibération, il y a des fois, je passais juste par là, dans les loges, je dis non, 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 je ne suis pas d'accord avec toi. Ici, là, ça doit pas être comme ça. Comment ça s'est passé en coulisses pour les délibérations? C'était la guerre. Oui, c'était la guerre dans les coulisses parce qu'on n'était pas forcément d'accord sur les notes. Et c'est ça qui fait toute la beauté du jury. Donc, lorsque tu sens bien un candidat, tu vois que la personne a du potentiel, la personne peut aller loin. D'office, tu as tendance à vouloir, je vais dire... Prête-moi le mot, s'il te plaît, Grace. À vouloir pousser un peu la personne. Voilà, pousser un peu. Donc, lorsque tu vois que chez les autres, ce n'est pas forcément le cas, tu n'es pas du tout d'accord. Et on s'est bien débattu, hein. On s'est battu, on a sorti les griffes. Mais je pense que tout ça, ça concourt au bien de cette finale. Des candidats voilà. aussi. Mais comment se fait-il que l'on puisse avoir c'est-à-dire, le candidat, il est bon, il est bon. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Donc, est-ce que un membre du jury peut donner une forte note à quelqu'un et on retrouve une note très faible chez un autre? Oui, mais bien sûr, parce qu'on n'a pas forcément la même vision des choses. Ce que moi, je vois en ce candidat-là, peut-être qu'elle n'a pas fait attention. Donc, moi, je sens que oui, ce candidat peut aller de l'avant, mais elle s'est peut-être concentrée sur autre chose et elle a peut-être sous-noté le candidat. Donc, il faut que moi, je puisse défendre ce candidat-là jusqu'au bout. Et vraiment, dites merci aux membres du jury qui vous ont soutenu. Il y en a vraiment, on les a poussés jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on est content parce que on se rend compte qu'en finale, il y a vraiment les meilleurs qui sont en finale et c'est une fierté pour tous, quoi. En tout cas, merci à vous. Miguel, on veut ajouter quelque Surtout chose? qu'on est d'accord sur les 4 finalistes. Ça, c'est vraiment à préciser. Ça veut dire qu'il n'y en a pas eu... on ne va pas parler ici de corruption. Ça veut dire qu'on est tous d'accord sur les notes, même avec toute la production. Donc, ça passe. Même corruption, ils ont combien à vous donner? Eh, Hein? Vous avez beaucoup. Venez me voir. Parce qu'on n'a pas encore fait la délibération. Tout peut se jouer. Hein? Espèce. Il n'y a rien de plus solide que le liquide. Alors, Miss Ruth, il y a une personne qui a suivi cette émission en off, de fond en comble, qui était là, derrière les caméras, à la production. Ouais. Dis-nous en plus.
Alors, il faut rappeler que la pause émission qui a organisé ce concours, qui est Animateur 3.0, a à sa tête une productrice qui est également l'animatrice principale de cette émission, qui a décidé de donner la chance aux jeunes pendant cette période des vacances pour que ces jeunes puissent s'essayer, parce qu'on reçoit énormément de messages pendant les émissions où on aime ce que vous faites, on aimerait devenir comme vous, on apprécie ce que vous faites, et on s'est dit pourquoi ne pas finalement donner la chance à ces jeunes-là de venir nous démontrer ce qu'ils nous disent pendant les émissions avec leurs messages, ou même il y en a qu'elle rencontre lors des événements, lors de ses sorties. Et c'est avec ça qu'elle a su convaincre l'Académie et toute la production, tous ceux qui font cette émission avec elle, pour qu'on puisse organiser donc ce concours pour la 2e édition, Animateur 3.0, pour révéler des talents, parce qu'elle a l'habitude de le dire, qu'elle est une révélatrice de talents. Et elle détecte des talents depuis, et il suffit juste qu'elle attende ou bien qu'elle vous voit, et elle saura que vous avez forcément quelque chose, et c'est pour ça que ce concours a été organisé. Et ça, J'aime ça. Il n'avait pas fini, terminé la phrase, c'est qu'on allait repartir avec le trophée à la maison. Rapidement à la maison. Alors, bon, je vais te laisser. Quand je commence avec alors, comme ça, il faut savoir que je vais rentrer dans les profondeurs. Ça va descendre. Je vais la soulever jusqu'au plafond avant de la descendre. Donc, je sais que tu peux faire. Bien, et pour ce faire, je vais nous demander de nous tenir sur nos pieds. Et c'est sur ce donc qu'avec beaucoup de chaleur, beaucoup de déférence et bien sûr avec la musique que nous allons accueillir notre très chère productrice, Madame Océane Amé-Kodia. Bonjour. Ah non, aujourd'hui, je ne suis pas animatrice. Donc, je vous laisse m'introduire, c'est ça, non? Ok, je reste humble. Dans la continuité de l'introduction, nous sommes avec notre très chère productrice, Madame Océane Amé-Kodia, qui est aussi formatrice et ambassadrice de marque, qui a suivi cette émission de fond en comble, qui a vraiment, avec l'Académie et bien sûr après avec les membres du jury, véritablement scruté chaque mot, parole, vidéo de chaque candidat sur cette édition. Et Madame Océane, j'ai même envie de vous, c'est bizarre, je veux dire tu, mais ça ne sort pas. J'ai envie de dire vous. On va rester sur le vous aujourd'hui. Non, bien sûr. Non, l'un ou l'autre, ça passe de toute évidence. Je suis déjà très contente d'arriver à la fin de ce concours avec tous les candidats, et encore plus heureuse parce que je retrouve des visages qui ont commencé le concours avec nous, qui ont dû lâcher en cours de route, mais qui reviennent aujourd'hui pour clôturer la boucle en beauté. Donc, vous pouvez déjà vous applaudir parce que vous avez fait un beau travail. Alors, Animateur 3.0, habituellement, c'est 2 mois de concours. Nous avons ramassé cette fois-ci sur 2 semaines. Donc, vous l'aurez ressenti à travers l'intensité de toutes les épreuves parce qu'on ne vous a pas laissé beaucoup de temps pour faire les choses, mais en même temps, ça faisait partie justement des gros pièges de cette édition. Et en étant là-bas et en observant les candidats, il y a un regard totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Lorsque vous êtes lorsque vous êtes au plateau et que vous animez ou que vous êtes avec les candidats, vous avez un regard très attendri et ça manque des fois d'objectivité. Mais quand on se retrouve ou vous vous retrouvez à l'extérieur et que vous avez la lourde tâche de noter avec l'Académie, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Vous avez envie de vous laisser emporter par ces beaux regards, ces jeunes talents, leurs audaces, mais au même moment, on vous demande
où vous êtes emmené à travailler sur de la technicité, sur des codes du métier, parce que le métier a une certaine déontologie qu'il faille respecter, donc on ne pouvait pas laisser passer absolument tout. Je parlais de l'académie. Donc, vous avez dû entendre le mot académie revenir plusieurs fois pendant tout le concours. J'aimerais déjà qu'on ovationne, qu'on applaudisse l'académie. Alors, l'académie, c'est un groupe de personnes très aguerries du domaine de la communication et des médias qui ont travaillé sur vos performances pendant ces 2 semaines de compétition. Des personnes qui sont au sein de l'équipe La Pause, mais également à l'extérieur de cette équipe-là, et qui ont dû vous noter, qui ont dû regarder toutes vos performances de fond en comble pour pouvoir en tirer les meilleurs. Donc, à chaque fois qu'on dit l'académie, hier, vous avez eu le directeur artistique qui s'est annoncé, il faisait partie aussi de l'académie, mais il n'était pas seul. Je n'avais pas le droit d'être de l'académie parce que je suis appelée à venir couronner le tout. Donc, l'académie fait le travail et j'ai été mise de côté parce qu'il paraît que je suis trop sensible. Donc, j'aurais pu, lorsque je vois une candidate pleurer, décider qu'elle continue alors que normalement, elle n'a pas le droit de continuer, ainsi de suite. Donc, on m'a mise en marge de l'académie et tout ce que moi, j'ai eu à noter, ce sont vos dernières performances, pour dire la vérité. Et c'était les performances d'hier et d'avant-hier. Donc, c'est sur ça que je suis venue. Et aujourd'hui, lorsque les résultats seraient donnés, j'aimerais que vous compreniez que c'est la somme de toutes vos performances qui ont été mises en moyenne pour pouvoir tirer les meilleurs d'entre vous. Ne veut pas dire que ce sont les meilleurs à tout point de vue, non. Mais par rapport à tout ce qui a été donné comme critère, ce sont ceux-là qui ont pu se sortir du lot véritablement. Mais pendant 2 semaines, nous avons vu du beau spectacle par ici, des jeunes très dynamiques, très motivés, très patients, vraiment ouverts d'esprit, qui voulaient apprendre parce que les remarques, les observations n'étaient pas faciles. On vous tapait dessus, je pense bien. Les membres du jury ne rigolaient pas. Missiga a perdu son beau sourire pendant les 2 semaines de compétition. Mais malgré ce que ça pouvait représenter comme lot de travail, comme frustration, également manque de confiance en soi, vous avez persisté, vous avez continué. Et j'aimerais aujourd'hui que vous soyez très fiers de vous. Parce que lorsque nous commencions, c'était des choses qui pouvaient facilement nous décourager, on aurait pu abandonner. Mais je vois aujourd'hui une jeunesse très aguerrie, très décidée, très motivée, et c'est à votre actif. Franchement, félicitations. Alors, nous avons un élément vidéo qui est là, qui va être diffusé dans un moment. En quelques mots, très chère productrice, on voudrait quand même bien savoir comment la bagarre s'est passée hier entre l'académie, voilà, et tous les membres de l'académie pour pouvoir dénicher un talent qui repartira aujourd'hui avec le trophée. Hier, c'était la finale, donc la toute dernière épreuve, je vais dire l'épreuve ultime aux sorties de laquelle il fallait véritablement voir lequel des candidats pouvait rentrer en stage dans la pause. Et ça ne reste pas un choix anodin parce que nous attendons vraiment des aptitudes de cette personne pour pouvoir matcher avec l'âme de l'émission La Pause. Donc, c'était très compliqué parce que les candidats ont présenté leur toute première émission, donc on appelle dans le jargon votre émission 0, préparée par vous-même de bout en bout. Peut-être qu'il faudrait que je rappelle comment les choses se sont faites. Vous avez reçu vos sujets, il y en a qui ont choisi leur sujet. Vous avez proposé vos émissions. On vous a donné un timing que vous avez respecté. Et c'était un peu plus complexe parce que chaque candidat devait se mettre dans la peau d'un animateur et aussi d'un producteur. Décider de la thématique de son émission, choisir les rubriques de cette émission, donner le timing des rubriques, choisir les chroniqueurs qui allaient intervenir dans leur émission, travailler sur tous les éléments visuels. Donc, oui, bien sûr, absolument. Les invités qui venaient ainsi couronner leurs interviews. Et donc, ça, ce n'est pas forcément une tâche facile. Même en étant des professionnels, nous savons tout le temps que ça prend pour pouvoir en arriver à bout. Et ils ont eu moins de 24 heures pour faire ce travail-là. Et c'est là que c'est ça qui m'emmène à parler d'ingéniosité et aussi de volonté. Parce que lorsqu'on veut y arriver, on trouve les moyens d'y arriver. Et vous vous êtes donné les moyens d'y arriver. Donc, sur cette manche, c'était très compliqué. Parce que lorsque je reprends les images,
les critères que je recherche personnellement étaient très difficiles à trouver sur cette manche-là. L'académie travaillait beaucoup plus sur l'engouement, l'engagement de chacun. Mais moi, je recherchais beaucoup plus de technicité. Donc, ça a été, comme il l'a dit, un gros duel. Mais à la fin de la journée, nous avons trouvé un consensus. Donc, oui, forcément, une personne repartira avec la première place. OK. On applaudit plus. Vous pouvez applaudir. Bon. C'est vrai que j'avais dit tout à l'heure que ça allait être la dernière question, mais cette réponse en a suscité une autre en un seul mot. Quelle est aujourd'hui, si on doit retenir, les candidats doivent repartir avec quelque chose, quelle est cette qualité indispensable qu'un présentateur, qu'un animateur télé doit impérativement avoir? En un seul mot, je vais dire la folie. La folie du travail bien fait, la folie de l'audace, la folie du beau, la folie de la perfection. Dans toutes choses, recherchez véritablement à pousser le bouchon très, très, très loin. Quelqu'un vous dira qu'il est question de professionnalisme à foison. Moi, je parle de la folie parce que lorsque vous nous voyez faire, c'est justement parce que nous avons cette folie en nous que nous arrivons à faire certaines choses comme vous les voyez. Sans cette folie, sans cette belle étincelle, vous n'arriverez pas à pousser le bouchon très, très loin. Et si tu le permets, je vais en rajouter un deuxième. Nous rêvons pour nous d'abord. Nous rêvons de faire quelque chose. Nous rêvons d'atteindre des objectifs. Mais ce rêve, il doit être très, très lourd, très, très fort. Parce que si le rêve, il est léger, vous n'allez pas pouvoir donner tout pour atteindre vos objectifs. Et donc, si vous avez un petit rêve, lorsque vous avez l'opportunité de le réaliser, donnez absolument tout ce que vous avez au fond de vous. Surpassez-vous. Et si ça ne marche pas, on comprend que ce n'est pas votre rêve destiné. Mais si ça devrait marcher pour une personne dans le lot, il faudrait que ça marche pour vous parce que vous avez absolument tout donné. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous rappelons que nous sommes avec la productrice de cette émission La Pause, qui n'est autre que Madame Amé Océane Kodia, qui est revenue sur le résumé de la compétition, comment ça s'est préparé, ce que nous attendons véritablement donc des candidats qui ont presté tout au long de ces 2 semaines-là que vous avez appréciées. Aujourd'hui, c'est la grande finale. Et donc, pour terminer en beauté... Hier, c'était la grande finale. Aujourd'hui, c'est la délibération. Voilà, aujourd'hui, c'est la délibération. Et pour terminer en beauté sa partie, nous avons décidé de vous montrer un tout petit peu, pour ceux qui n'ont pas démarré l'aventure avec nous, ce qui s'est passé depuis le début avec cet élément visuel. Être à la hauteur des gens, comme M. Eugène Guénou, comme Roch Katako ou encore Hubert Abalo. J'espère pouvoir être à la hauteur. J'espère pouvoir donner le meilleur de moi-même à chaque émission. Je vous remercie. Animateur 3.0, le récap. Bonjour La Pause, bonjour TVT, bonjour Togo. Acteur, comédien, voix off, présentateur événementiel, entrepreneur, Yao Frédéric Nkpenou est mon nom. J'aime la communication, j'aime l'art, j'aime le cinéma, j'aime l'animation. Partout où je suis, j'aime créer l'ambiance, transmettre l'émotion. Alors ma motivation, elle reste la même. La scène, les gens, faire vibrer et faire sourire. Je participe à Animateur 3.0 pour donner mon plus, pour apprendre des professionnels et pour être un plus à La Pause TV. Merci. Animateur 3.0, le récap. J'aimerais très bien intégrer une équipe pleine d'énergie comme celui de La Pause et montrer à vous, chers téléspectateurs, et vous tous qui êtes ici, mon talent d'animateur. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, bonjour. Toute grande décision, enfin, toute grande aventure commence par une décision. Et aujourd'hui, je suis devant vous parce que j'ai pris la décision de participer à Animateur 3.0. Je suis Jeannette Akbeni Kondo, étudiante en fin parcours. Allez Joe, terre de beauté, le paysage est beau. Allez Joe, allez Joe, allez Joe, allez Joe, Animateur 3.0, la TVT, La Pause, je te représente.
lieu qui nous rappelle cette leçon sans prononcer le moindre mot. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de À la découverte, votre rendez-vous qui vous emmène au cœur des merveilles du Togo. Le monument emblématique en marbre a pris un coup. Pour permettre à ce château de résister aux intempéries, les femmes pétrissent le bousier de vache avec de la paille pour faire le crépissage. Mais aujourd'hui, ce patrimoine est menacé. Ce patrimoine est en disparition à cause. Spectateurs, ne soyez pas surpris, la régie m'a eu. Aujourd'hui, nous parlons évidemment de gastronomie et nous retrouvons ici sur ce plateau le chef étoilé de l'hôtel de février. Alors comprenez que la régie m'a eu avec ce petit gag. Tout de suite, plage pub et on retrouve le chef. Des mots, mais vraiment un vocabulaire hors pair. Désolée de vous décevoir ce matin. Moi, je n'ai pas vraiment une culture générale poussée et je n'ai pas vraiment de talent. Mais déjà, j'espère que vous me suivez là. Chers téléspectateurs, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, vous n'avez pas très bien le son, mais ne vous inquiétez pas. Tout ceci constitue notre bonne humeur. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'émission qui nous fait vivre et l'émission qui nous fait vivre. Et vous savez, même en cas de panne, ne vous arrêtez pas. Mais les taches, les boutons rendent certains plus particuliers, comme le mien. Regardez mon visage. Ces boutons me rendent très exceptionnel, authentique et original. Alors, revenons au vif du sujet. Très chers spectateurs, spectatrices, soyez les bienvenus à cet événement qui nous présente la beauté africaine, surtout les femmes. Atypique. Quelqu'un que le 7e art n'avait pas appelé. Il était au départ maçon carreleur. Mais sa passion pour ce art l'a progressivement poussé à s'y intéresser. Poussé par un de ses amis à aller à un casting d'un film pour avoir un rôle figurant, il s'est très vite attaché pour devenir plus tard réalisateur et producteur du 7e art. Nombreux créateurs de contenu qui l'inspirent aujourd'hui. Il faut savoir que Jean-Pierre Azan-Lady a obtenu son baccalauréat à Lomé. Il s'est inscrit à l'université de Lomé en droit. Une étude qu'il a réussi. À la fin de son parcours, surprise, il devrait passer un concours d'État. Animateur 3.0, la télé des talents. Et sur cette télévision des talents, mesdames et messieurs, le talent, lui aussi, passe surtout par l'éducation. Et aujourd'hui, nous avons un institut qui est avec nous pour... ils sont avec nous depuis un moment. Oui. Mais aujourd'hui, ils viennent avec une nouveauté. Ils viennent avec quelque chose de particulier. Ils ont aujourd'hui un lycée. On parle bien sûr de l'ISTB. Et nous accueillons sur ce plateau Madame Ordela Tcha, la directrice de développement, et Monsieur Bernard Abouzi, commercial. On les accueille avec beaucoup de chaleur, s'il vous plaît. Bonjour. On va prendre les micros juste à côté. Voilà, c'est bon. Bienvenue chez nous. Merci. On connaît, beaucoup de personnes connaissent l'ISTB en tant qu'institut de formation, mais récemment, nous avons, on associe l'appellation lycée. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, aujourd'hui, dites-nous, c'est quoi le lycée ISTB? D'accord, merci beaucoup déjà pour l'invitation sur ce plateau. C'est un heureux plaisir d'être là. Le lycée ISTB était déjà en supérieur, donc ça fait 2 ans que le supérieur existe. Donc nous lançons maintenant le lycée. Le lycée à programme français, parce qu'on a pu le voir, hein, tout ce qui est programme français, diplôme français, ça a du poids au niveau international, même au niveau local. Donc on souhaite offrir la possibilité aux jeunes, aux élèves qui auront obtenu leur BPC ou DNB dès la classe de seconde pour préparer en amont leur projet d'études, soit à l'international ou ici. D'accord. Il est question d'un programme français au lycée ISTB. Dites-nous en plus.
Alors, le programme français, bon, comme on l'entend, dans le système français, il y a 3 types de systèmes. On a ce qu'on appelle le système général, comme on le voit ici, tout ce qui est littéraire et scientifique. On a le système technologique, donc il y a 8 spécialités au total. Nous, on n'en retient que 2, STMG et STUDD, on en parlera un peu plus tard. Et le système professionnel. Donc, le système professionnel, c'est vraiment ceux qui vont obtenir leur baccalauréat en coiffure, voilà, en couture, voilà, des spécialités qu'on n'a pas forcément ici. Donc nous, on va ouvrir les 2 systèmes, système général et système technologie. D'accord. Alors, vous venez de briefer un tout petit peu que vous voulez avoir les filières qu'il n'y a pas forcément ici. Et ça m'emmène maintenant à ce qu'on aille en profondeur. Qui est-ce que vous attendez et à quel moment on peut maintenant venir au lycée ISTB? Quel BPC je dois avoir? Quelle classe de 3e je dois valider avant de pouvoir m'inscrire dès cette rentrée à l'école ISTB d'ici? Le cursus français, c'est un cursus comme on l'entend ici. Hein. Il faut valider son collège, ensuite aller au lycée. Mais ce qui est bien avec le programme français, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir eu son BPC ou son DNB. On voit des enfants qui ont un beau cursus et voilà, malheureusement, peut-être par maladie ou voilà, quelque chose qui s'est passé, ils n'ont pas pu réussir véritablement leur BPC où ils ont une mention un peu médiocre, voilà, passable et tout. Et nous ouvrons nos portes à ces personnes-là qui auront véritablement réussi leur collège. Donc, on tient l'accent sur la classe de 4e et 3e. Donc, c'est ouvert à ceux qui auront le BPC, ceux qui auront le DNB. DNB, c'est le diplôme national de brevet, qui est l'équivalent du BPC dans le système français. Et pour ceux qui auront brillamment réussi leur classe de 4e et 3e. Alors, monsieur, moi, j'aimerais savoir véritablement qu'est-ce qui fait la grande différence, la différence entre ISTB et les autres lycées français que nous avons à Lomé, partout ailleurs dans la capitale. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce que vous proposez et ce que ces personnes-là proposent pour que nous puissions véritablement venir chez vous? Ouais. La question s'adresse toujours à moi. Oui. Bon, vous deux, hein, à vous de voir qui prend. Bon, je commence. Alors, ISTB, donc, comme on le disait, c'est un programme français. Donc, on doit retenir qu'on est le 2e lycée technologique à ouvrir au Togo, tout simplement. On est à Rijranaoui, une plateforme sur laquelle on n'a pas de programme français existant, ni dans les environs, à Tiégou et autres. Donc, on se rapproche quand même d'une population qui vit loin de la ville. Et ça facilite quand même, au niveau proximité, ça facilite l'accès. Géographiquement, c'est déjà très intéressant. Exactement, voilà, à ces élèves-là. Deuxième des choses, c'est que l'orientation est très poussée à notre niveau. On fait une orientation dès l'admission. Donc, à part l'étude de dossier, il y a l'équipe pédagogique qui veille à avoir un entretien avec l'élève et le parent. Donc, dans la préparation, on essaie d'évaluer un tout petit peu ce que l'enfant veut faire plus tard. Ce n'est pas uniquement sur les notes académiques qu'on l'oriente, parce qu'on a le système général et le système technologique. Si on remarque par exemple que l'enfant veut faire des grandes carrières, médecine, droit, veut faire de longues études, c'est le terme plus approprié, on va l'orienter sur le système général. Ouais. Et si c'est un enfant qui a plus l'intelligence technique par exemple, qui veut faire de la robotique ou de la cybersécurité ou tout ce qui est en rapport avec le développement durable, on va l'orienter vers le système technologique. C'est un peu comme ça fonctionne. Donc l'orientation est un point central. Et pour finir, on a quand même cet accompagnement individualisé. Puisqu'on est quand même un lycée à taille humaine, ça nous permet de pouvoir accompagner les enfants individuellement de façon plus propice. D'accord. Alors, moi, je suis curieuse de demander si on termine notre cursus au lycée ISTB, après le baccalauréat, qu'est-ce que vous proposez pour ces élèves-là? Bonne nouvelle, soit on part à l'étranger, parce que voilà, on rêve de partir à l'étranger tout simplement, ou qu'on a les moyens, c'est difficile les moyens. Soit on rentre à ISTB supérieur. Voilà, on a le supérieur qui est au niveau d'Atiégou. Donc on a la possibilité de commencer son cursus licence ici et de partir ensuite à l'étranger si on le souhaite, ou de partir directement. Quoi qu'il en soit, on aura son bac français, qui est un grand poids sur son CV. D'accord. Allez-y, M. Bernard. Je pense que le baccalauréat ou bien le diplôme français a quand même un poids à l'international et ça ouvre un accès vraiment dans d'autres pays pour la poursuite. Alors, on va essayer de changer le micro avec M. Bernard. Je vais juste vous remettre celui-là. Alors, merci.
Je disais que le baccalauréat français a quand même un poids à l'international, nous le savons tous, et que vraiment ça donne un accès aux élèves de poursuivre leur cursus scolaire vraiment, non seulement dans des établissements un peu plus élevés au Togo, mais aussi à la France et en France plutôt, et aussi en l'international, dans vraiment d'autres pays vraiment exceptionnels. Voilà. Alors, merci donc d'avoir accepté de passer dans cette émission. Si vous avez un message à adresser aux parents qui nous suivent actuellement sur la chaîne mère et aux élèves aussi qui seront peut-être intéressés à venir au lycée ISTB, on sait que c'est l'ouverture, la rentrée prochaine, vous démarrez. Quel message vous voulez envoyer aux parents et aux élèves? Est-ce qu'il y a des portes ouvertes? Je ne sais pas. Vous venez découvrir. Voilà. Vous lisez dans mes pensées. Donc, on a effectivement des journées portes ouvertes tous les vendredis et samedis qui ont déjà démarré. Donc là, aujourd'hui, actuellement... Exactement. Ils peuvent passer sur place. Il y a des gens, il y a des permanences sur place. Ils auront l'occasion d'échanger avec l'équipe pédagogique également qui est sur place, découvrir nos locaux, parce que c'est bien de pouvoir voir le confort dans lequel les enfants vont évoluer. On a également un challenge, je vais laisser la possibilité à Bernard de plus s'exprimer là-dessus, qui pourrait être très intéressant en termes de bourse pour les parents qui n'ont pas forcément les moyens. D'accord. Monsieur Bernard? Oui, alors à l'ouverture, à l'occasion de son ouverture ISTB lycée, autrement dit International School of Technology and Business, nous avons jugé bon de lancer un challenge qui s'appelle Excellence Challenge 2026 ISTB et qui donne la possibilité ou encore recherche les jeunes talents afin de leur récompenser. C'est un challenge qui va se passer en deux phases. La première phase va être un test d'aptitude qu'il passera et sera suivi d'une présélection. Vous avez dit la première phase, ce sera un test d'aptitude que l'élève passera. Un test d'aptitude, oui. D'accord. Et voilà, après, il sera sélectionné et le 22 août de ce mois, va se faire une grande finale qui sera la deuxième phase. Ça sera des questions pour un champion et aussi des questions de culture générale, des questions de rapidité, de logique. On pourrait peut-être donner 1 minute à l'élève de faire un pitch afin de voir comment il moralise son discours. Et à l'issue, qu'est-ce qu'on gagne? Oui, nous avons prévu le premier et le deuxième, 35% de réduction sur la scolarité et des kits complets scolaires. Le troisième bénéficie seulement de 35% sur la scolarité et les deux derniers bénéficient des kits complets scolaires durant toute l'année. D'accord, super. Miss Ruth, je pense que nous sommes tout doucement en train de chuter. Moi, j'aimerais savoir quand est-ce la rentrée, c'est quand? Et aujourd'hui, quand on parle lycée français, Miss Ruth, tu sais, il y a beaucoup de parents qui vont se dire dès qu'on entend français, là, école des riches. L'argent aussi est français. Voilà. Est-ce que les parents peuvent être rassurés aujourd'hui que les coûts sont véritablement abordables pour eux, donc rentrée, coûts et localisation et puis contact. Alors, les coûts sont français et nous parlons français, donc du coup, c'est supportable, je suppose. Voilà. Concernant les coûts, je pense que c'est préférable qu'ils viennent sur place pour prendre les fiches de renseignement. Comme mon collègue le disait, on a des bourses pour le challenge, mais on a également des bourses de réduction jusqu'à un certain moment. C'est sur critères de sélection. Pardon. J'ai un petit chat dans. Voilà, c'est sur critères de sélection. Par exemple, les élèves qui auront eu des mentions excellentes, très bien, ils ont des réductions qui leur sont accordées. Et la rentrée, c'est le 7 septembre. Le 7 septembre, la rentrée, normalement, en français, c'est le 1er septembre. Nous, on est entre les deux. Donc, ce sera le 7 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 7, donc... dans un mois. Dans un mois, exactement. D'accord. Alors, on retrouve le lycée ISTB où? Le lycée ISTB se trouve à Rijranawe, dans le quartier Tingame. Donc, quand vous arrivez au niveau du carrefour Tinga, vous prenez la première sortie sur votre droite, dès que vous venez du marché, bien sûr, Rijranawe. Et vous ne pouvez pas nous rater, on est à 200 mètres du goudron sur votre gauche. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Miss Ruth. Je crois que moi, je vais les accompagner parce que on a un cousin qui a joué 9 fois au bac là. Je pense que si tu dois prendre les informations, n'est-ce pas? Plus profondément, si je vais les voir. Ça va beaucoup aider la famille. Donc, je te permets de les raccompagner. Ouais. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci et puis, à tout à l'heure. On va partir avec la vidéo, le spot de ISTB pour que vous puissiez avoir plus d'informations par rapport au lycée ISTB. L'avenir
commence ici. À Lomé, découvrez ISTB Lycée, International School of Technology and Business. Un lycée dispensant le programme français dans un cadre moderne, innovant et propice à la réussite. Après le BEPC, le DNB ou une classe de 3e validée, choisissez la filière qui vous ressemble. Seconde générale, STMG pour le management et la gestion, ou le STI 2D pour les passionnés de la technologie et de l'innovation. Retrouvez-nous à Hitranawe, première sortie à droite après le carrefour Tinga en venant du marché. Pour toute information, appelez le +228 96 66 61 37 ou le 72 86 51 88. ISTB Lycée, la technologie et l'innovation au service de votre réussite. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la pub. Yastogo t'offre une application qui facilite ton quotidien pour payer tes mégas, tes forfaits appels, faire tes transactions, suivre tes infos et bien plus encore. Et si tous tes besoins étaient réunis dans une seule application? Découvrez l'AyaSap, l'application qui simplifie ton quotidien. L'AyaSap, c'est l'app qui rassemble tout dans ta main. Télécharge l'AyaSap, l'app tout en un qui simplifie ton quotidien. Utilise-la gratuitement et reçois en bonus 1 giga offert pour rester le maître du game. YaSap, tu l'as? Disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Animateur 3.0, la pub. Vous l'aurez remarqué déjà par rapport à tout ce qu'il y a déjà comme nouveauté sur le plateau. Nous sommes avec notre partenaire IAS qui est là pour des remises. Et sur ce plateau, pour en parler, nous sommes avec Monsieur Koné Issa, coordonnateur IAS, service à valeur ajoutée. Bonjour Monsieur Issa. Et à droite, nous avons Monsieur Aloyi Robert qui est donc clerc de Monsieur Aloyi, huissier de justice. Bonjour Monsieur. Merci d'être avec nous. Alors, Monsieur Issa, là, on va parler donc de Odoagia. Odoagia qui permet donc à vos abonnés, à tous ceux qui ont IAS, de repartir avec des lots. Où est-ce qu'on en est pour aujourd'hui? D'accord. Bonsoir d'abord, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation et un coucou spécial à tous nos abonnés. Le jeu d'Agia pour cette journée, c'est essentiellement pour une remise spéciale. Nous avons différents lots, comme on le dit, et ça permet aujourd'hui de faire récompenser un gagnant qui nous a honoré de sa venue ici. Alors, le client aujourd'hui de Yastogo repart avec quoi comme lot? Alors, il repart avec un bon mix de 35 000 francs qui compte pour les lots hebdomadaires. Et pour le petit rappel, c'est le jeu Odoagia, c'est un concept qui permet à nos abonnés de participer et de gagner des lots. Il suffit seulement d'envoyer le mot YAS au 85 55 et vous recevez des questions. Pour chaque bonne réponse, vous avez 35 mégas. Chaque mauvaise réponse, vous avez 20 mégas néanmoins. Et à côté de cela, vous êtes éligible aux différents lots supérieurs, dont 5 bons réponses par semaine vous donne droit à 35 000 francs de bons de mix. 10 bonnes réponses, vous êtes éligible à des bons mix de 100 000, 250 000, des iPhones et des motos. D'accord. Alors, on a un gros lot aussi sur le plateau qui est cette moto-là. Pour gagner la moto, à quel niveau on doit être pour repartir avec une moto? Pour gagner la moto et les différents lots mensuels, il suffit seulement de cumuler un minimum de 10 bonnes réponses dans le mois. 10 bonnes réponses dans le mois. Oui.
pour espérer repartir avec Voilà, une moto. Et comme vous le disiez, ce matin, nous sommes avec un gagnant qui va repartir avec un bon de 35 000 francs de mix. Et monsieur l'officier de justice qui est représenté aujourd'hui, est-ce que tout est dans l'ordre? Est-ce que la personne choisie aujourd'hui pour repartir avec le lot, vous avez bien vérifié que c'est cette personne-là qui a gagné? Merci. D'abord, nous sommes issus de justice, officiers ministériels et publics, chargés de contrôler, de veiller, de garantir l'impartialité ainsi que les règles qui ont été définies pour encadrer ce jeu. Le tirage se fait tout à fait aléatoire. Ce n'est au concours d'aucun individu. C'est la machine qui tourne. Et voilà, les heureux gagnants, les chanceux, les plus chanceux, repartent avec leur gain. Voilà. Voilà, donc tout est sous contrôle. Nous veillons à cela. D'accord. Merci beaucoup. Et vous le disiez à l'instant que les heureux gagnants, les plus chanceux, repartent avec des lots. Et pour ce faire, ce matin, nous avons 7 heureux gagnants qui repart avec ce bon mix de 35 000 francs. Il s'agit de Monsieur Kanawe qui va donc repartir avec ce bon que nous allons inviter en musique sur ce plateau pour la remise de son bon. En musique, s'il vous plaît, nous allons recevoir Monsieur Kanawe. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors je vais vous prendre quelques mots avant de passer à la remise. Vous avez décidé de vous lancer aussi dans le jeu au Douaguia. Qu'est-ce qui vous a motivé et quand on vous a appelé que vous repartez avec ce bon de 35 000 francs de mise, qu'est-ce qu'on s'est dit après? Merci beaucoup. J'ai vu, on m'a envoyé le message. On va rapprocher un tout petit peu le micro. J'ai vu, on m'a envoyé le message et j'ai dit, bon, je vais essayer, je vais tenter. Et j'ai commencé. Vous avez reçu le message où? C'est sur le portable. D'accord. Oui. Et j'ai dit, je vais essayer le jeu. Bon. Je ne m'attendais pas à la fois dernière, on m'a appelé pour me dire que j'ai gagné un bon. Oui. Et, bon, j'ai été très ému quand même. Vous avez été très ému. Très ému. Merci beaucoup. Alors, monsieur Issa, on va partir donc pour la remise du bon à monsieur Kanawe. Alors, le bon. Voilà. Je vais vous aider. Je prends le micro. Voilà. Petit rappel, c'est oui. qu'il n'est pas le seul gagnant de la semaine. Oui. Nous avons au total plus de 7 gagnants. D'accord. Donc, des gagnants qui sont à l'intérieur jusqu'au fin fond de Dapon et qui ne peuvent pas malheureusement être présents, mais leurs numéros sont automatiquement dotés de leur gain. D'accord. Donc nous avons plus de 7 et depuis le début du jeu, nous avons plus de 100 personnes qui ont gagné et qui continueront de gagner si on continue de tenter leur chance. De tenter leur aventure. Et on rappelle bien sûr que M. Kanawe est le seul gagnant qui a fait le déplacement pour l'émission de ce matin. On va faire la photo. C'est bon? Voilà. Fait les photos souvenirs et on invite toujours les abonnés et les clients de YAS à avoir tout le temps à être à l'écoute pour repartir avec les lots de YAS. C'est bon? Alors, merci beaucoup. On va raccompagner Monsieur Kanawe en musique et puis on va terminer l'entretien avec Monsieur Issa. On va raccompagner Monsieur Kanawe en musique. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez partir, Monsieur Kanawe. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Issa, merci. Monsieur Issa, dernière question, rapidement. Est-ce que le jeu au Douaguia se poursuit toujours? Et si oui, est-ce qu'on peut toujours rentrer dans l'aventure? Effectivement, le jeu se poursuit jusqu'au 10 août. Jusqu'au 10 août. Donc, vous n'avez que 3 jours. 3 jours pour remporter les 4 super lots. Nous rappelons un bon mix de 250 000, 100 000, un iPhone Pro. Un iPhone 17 Pro Max, oui. Et une moto qui sont en jeu. Donc, vous avez 3 jours pour repartir avec une moto, un bon de 250 000 et puis un iPhone 17 Pro Max. Merci beaucoup, l'officier. Merci, Monsieur Issa. Et voilà, merci aussi à tous nos téléspectateurs. On va marquer une pause et revenir pour poursuivre cette aventure. J'espère que vous allez rester avec nous parce que vous attendez donc de savoir qui repartira avec le titre d'animateur 3.0.
bonjour, bienvenue dans cette édition. Une conférence a réuni à Lomé ce samedi 1er août 2026 à la salle CETEF Togo 2000. Les acteurs culturels, les artistes et les danseurs autour d'un festival de danse dénommé Afro-Clavé. En accord avec le directeur de marketing de la CETEF, les partenaires Phonis Group et Sika Culture. Histoire aux participants de s'échanger et de savoir le fond de ce qu'est ce festival. Reportage avec Frédéric Mpeno. Une vitrine d'envergure internationale. À travers une conférence de presse organisée ce samedi 1er août 2026 au CETEF Togo 2000, promoteurs, acteurs culturels et partenaires ont levé le voile sur les grandes ambitions du Festival international Afro-Clavé 2026. Animateur 3.0, le récap. Notre programme hebdomadaire de culture générale. Ce matin, comme vous le savez, je vous donnerai une actualité culturelle de notre pays. Je vous emmène ce week-end à Lomé où on a eu un lancement officiel d'un festival qui se nomme Afro-Clavé. Afro-Clavé qui est un festival qui veut remettre la salsa à sa juste place parce que oui, la salsa vient des origines africaines. On fait le point avec ce reportage de Wina Agblega. Au cœur du CETEF Togo 2000 dans la salle Africa, le groupe Phonis. Le lancement de cette grande cérémonie a été fait le samedi 1er août 2026 au CETEF Togo 2000. Les précisions dans ce reportage signé le Duc Akoucha. Le rythme qui relie les racines, les peuples et les générations. C'est autour de cette promesse qu'Afro-Clavé ouvre le bal. Au centre togolais des expositions et foires à Lomé, le festival lance officiellement sa première édition. Vous l'aurez remarqué, le chantier avance plus vite et donc les travaux nocturnes, ça permet à nos véhicules de pouvoir circuler librement, d'avoir une circulation assez fluide et les travaux puissent avancer à un rythme. Animateur 3.0, la télé des talents. Voilà, on a 2 pieds gauche, donc calmons-nous. Non, hein, jamais. Maintenant, là, j'ai enlevé un. Tu as un seul pied gauche. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs. Merci beaucoup de nous suivre. Là, nous avons une très bonne nouvelle pour vous. Je sais que les filles vont encore tomber. C'est clair. Il était Le Saint-Esprit arrive. Il était là l'an dernier. C'était fou ce qui s'est passé sur ce plateau. Toutes les filles sur ce plateau, mesdames et messieurs. Sauf moi. Tu es dedans. Sauf moi. Bon, c'est vrai que quand je suis là, tu n'as Dieu que pour moi. Tu es arrivé. Mesdames et messieurs, lui, c'est un artiste qui nous vient depuis la région centrale. Toute la communauté t'aime peut-être extrêmement fière de lui. Et nous aussi, ici sur ce plateau, parce qu'il porte haut le drapeau togolais. À l'extérieur, un concert en préparation. Il s'agit de... Hein? Depuis quand Jocelyn est devenu artiste? C'est un artiste à sa manière. Non, on dit un concert. Concert. On dit un concert. Un chanteur. Lui, il fait stand-up. Non. Oui, mais tu ne chantes pas. Tu as une belle voix. Chantons ma voix. Chantons ma voix. Chante. Une chanson. C'est bon, laissez tomber Jocelyn. On va accueillir cet artiste chanteur, mesdames et messieurs. Un fils du Togo, un digne représentant de la musique togolaise qui arrive à associer le tradit, le moderne et sort toute la beauté de la richesse togolaise, mesdames et messieurs. Avec des ovations, on se met debout. On va accueillir l'artiste Adi Télépathe.
mwedena Kedangen nusui Ozole mwedena Kedangi waguru kisim Eleno mege Mege mazi mege Eleno mege Je suis plus le même qu'hier Eleno mege Mege mazi mege Eleno mege Je suis plus le même qu'hier Oh nyawe Mazi nyawe Alinga nyima Nyokanze maide Say I knew the banyo when I did. Like the baby tendi, baby banging nigga mojo. The lacy nya dinner. I lead the do as avion. Do dans au lord. I lead the do a gamo. Body de maman ni silver. Le bar finira par payer. Pablo nigga man nya dosu. Mama nanya ngera si bebem. Ayer di follow me go. Pire que la signa mi aduilo. E won't you get style butame. Benjamin viwa domu ba ugo. Oh nyam girl, nyam girl, nyam girl, ali dewa. Oh nyam girl, nyam girl, ali dewa. Keze mukolo banyeku ele teme. Lon le caro di kuwe keme. O te soña ben kodo e treme fa. Ele ngonglo le mia beseme. Lon unya nuga de gwela di. Ahi maru kudo apama. Koko kudo masa. Kandigno de kado. Le bar finira par payer. Pablo nige mananya dosu. Mama nanya ngera si. Ayer follow me go. Ile la signa mia duilo. E won't you get style butame. Benya baby wa domu ba ugo. Oh nyam girl, nyam girl, nyam girl, ali dewa. Oh nyam girl, ali dewa. Après, tu m'expliques ça veut dire quoi? L'idée, oui, il y a l'argent là. Hein? Il y a l'argent. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Allons-y. Il y a l'argent. Il pas dire l'argent. Non, arrêtez de danser. Arrêtez de danser. Il y a l'argent. Non, c'est pas... C'est du métaphore. Il conjugue trop bien. Comment tu as découragé Miss Ruth en même temps? Mesdames et messieurs, agitez les pattes. On va t'installer tout doucement. Miss Ruth, on a dit que les filles vont tomber. On n'a jamais su que les garçons allaient tomber. Hein? Oui, les garçons sont même tombés. Avant les filles même. Les garçons sont tombés jusqu'à on ne savait plus qui était l'artiste, qui était le fan. Merci beaucoup. Alors, Télépathe, un plaisir de te retrouver dans cette émission. C'est un plaisir en tout cas. Merci. Félicitations pour tout ce que vous faites pour la musique togolaise. Vous étiez là pour votre concert au Palais des Congrès de Lomé. Et là, nous sommes où? Là, nous sommes là pour un autre concert, mais ça ne serait plus au Palais. Les filles vont tomber. Nous sommes là pour un autre concert, mais ce n'est plus au Palais. Cette fois-ci, c'est au Stade Omnisport de Lomé. Au Stade Omnisport de Lomé. Agitez les pattes au Stade Omnisport. Waouh, le pari, le défi, il est quand même énorme. Ouais. C'est quand? C'est quand la date du concert? Et le concert, c'est le 15 août, 2026. Jours, là. Ouais. Le 15 août. Dans une semaine environ. Pourquoi le choix, après le Palais des Congrès, du Stade Omnisport de Lomé? Déjà, c'est un rêve. C'est un rêve. Et le concert, nous l'avons baptisé Balikede, en langue thème, ce qui veut dire Isobakbe. Isobakbe? Voilà. Et je vois juste un jeune qui arrive à Lomé pour ses études et voir ma musique marcher autant, voir la communauté derrière. Je me dis, il faut vraiment que je leur dise merci. Donc ce concert, c'est pour dire merci. Et je ne vais pas seulement dire merci aux jeunes ou à ceux-là qui étaient là l'année dernière, mais on dira merci à tous ceux-là qui ont soutenu, qui ont participé de près ou de loin. Donc je me dis, le nombre sera certainement plus volumineux que le nombre de l'année dernière. L'année dernière, voilà. Donc il faut peut-être quelque part plus espacé. Et on a choisi le Stade Omnisport.
Le stade Omnisport de Lomé, on sait que c'est un grand défi. Ne s'y aventure pas qui veut, mais qui peut. Et déjà, félicitations pour cette audace-là que vous avez de prendre Omnisport de Lomé. Alors, il y a une question qui est assez pertinente. Et c'est de savoir qui seront ces artistes-là aux côtés de Télépathe, parce qu'on sait qu'il y a une communauté, une forte communauté d'où vous êtes originaire, qui vous suit normalement, et parce que vous affirmez votre identité à travers votre musique, votre langue déjà, vous valorisez votre langue. Et là, on se dit, est-ce que Télépathe va conférer tous ses frères, ou bien il y a une sélection? Qui sont les artistes choisis pour vous accompagner? Pourquoi? Nous avons déjà, on a un album qui est là, donc nous avons invité les artistes qui sont sur l'album. Black Manu, Adeoumi, et FBS du Ghana et plein d'autres aussi. Maintenant, c'est un concert national, je me dis, que tous les pays, tous les fils du pays doivent être là normalement. Donc il y a eu beaucoup d'artistes qui m'ont contacté et qu'ils aimeraient soutenir. Déjà que je leur dis merci déjà. Et il y a d'autres aussi qui aimeraient peut-être profiter, faire la première partie et qui sont en quête de visibilité, ce qui est normal. Donc il y a beaucoup d'artistes, je ne pourrais pas tous les citer ici. On peut citer Dieudonné Willa, avec qui j'ai une collaboration, qui serait là pour soutenir. Il y a Adeoumi qui sera là aussi, il y a Black Manu et beaucoup de MCK, voilà, mon frère. Tu fais partie du staff, n'est-ce pas? Apparemment, Jocelyn, c'est le chef de communication. Parce qu'à chaque fois, il veut ajouter quelque chose. Tu fais partie du staff? Oui, je connais ceux qui sont là. Je connais certains. Ce sont mes amis, donc. Ah, d'accord. Voilà, donc MCK, Robty, Slyfy, il fait partie du staff. Il fait partie du staff. Ouais, il fait partie. Est-ce que Adi Télépathe est au courant que Jocelyn est dans son Il ne peut pas savoir. Lui, il est en haut. Tu vas dire en bas. Alors, Télépathe, ce 15 août, on va vous retrouver au stade Omnisport de Lomé. Et nous sommes curieux de savoir quelles sont les conditions d'accès pour soutenir notre frère et sa musique. Il y a les tickets qui sont déjà en vente dans des points de vente respectifs. Il y a les tickets à partir de 1000 francs. 1000 francs, comme on l'a dit, c'est une fête, tout le monde doit être là, il n'y a pas d'excuse. Voilà. Non, il faut dire que je peux aussi aller. Nous avons les passes simples. À partir de 1000 francs, oui. 2000, 5000 et les VIP et 10 000. 2000, 1000 francs, 2000, 5000, 10 000 francs. Voilà, c'est accessible à tout le monde. Voilà. Nous avil avons des salons. Il n'y a pas les places de 1 million pour nous comme ça? C'est juste 500 000. Mais 500 000. Désolé. Non. On n'aime pas diviser les choses. Non, on aime multiplier. S'il y avait place de 1 million, vous allez nous voir. Mais bon. On prend comme 20 places comme ça. On peut créer pour vous. Non, laissez. On ne veut pas vous déranger. Donc alors, le 15 août, au stade Omnisport de Lomé, à partir de quelle heure? L'ouverture de porte à partir de 16h. L'ouverture de porte à partir de 16h. Le concert même démarre à 19h. 19h. On sera à l'heure. Vous allez rester avec nous. Nous avons Jocelyn. Le membre du staff méconnu. C'est vous qui ne savez pas. Moi, je sais que je suis dans le staff. Le patron lui-même n'est pas au courant? Non, il n'a pas le temps. Jocelyn, qu'est-ce qui t'amène même dans notre maison, au salon, ici, ce matin? Moi, j'étais de passage. Ok. Je sais pas, j'ai atterri hier à l'aéroport de Lomé. Donc, je me suis dit, bon, je vais me promener un peu ce matin. Donc, je savais qu'il y avait l'émission. Ouais, par là. Et puis, on t'a ouvert le portail. Oui, comme c'est la famille. Ah, la maman est là. Elle a dit. Bon, maman n'est pas là. Maman n'est pas là. Ah, ma caution n'est pas là. Elle est là. Elle est là. Donc, tu as atterri hier et justement, on a vu Jocelyn. Et photo ici, photo là-bas, photo Funda. Jocelyn, tu es parti te promener partout dans le monde là, c'est pourquoi? Non, c'est pour les spectacles, des collaborations. Et on est allé où comme ça? Récemment, j'étais à Yaoundé, au Cameroun. Juste avant, après ça? Juste avant, j'étais à Bangui, en Centrafrique. Juste avant ça? Juste avant, j'étais à Paris. C'est bon, non? Non, continue. Juste avant, je crois, j'étais en Côte d'Ivoire. On était à Abidjan, oui. Pour le Parlement du Rire. Le Parlement du Rire. Après, on était à Paris pour une tournée. On a fait Reims, Lyon, on a fait pas mal de villes. Bruxelles. Après, on était à Bangui. On vous a vu aux côtés de plusieurs autres humoristes. C'était quoi? À Bangui, c'était pour les 10 ans de carrière d'un frère à moi, Blaise Ndiaba.
Du coup, j'étais avec Yuri Takam, le magnifique de la Côte d'Ivoire. J'étais avec la Jaguar du Burkina Faso et puis Dali Cardinal du Congo-Brazza. Donc récemment, à Yaoundé, c'était pour le tournage d'une série pan-africaine avec Yuri Takam et puis Komozom du Bénin. Voilà. Félicitations, mesdames et messieurs. Maintenant, tu te promènes comme ça. À quel moment tu as trouvé le temps pour être dans le staff de Télépathe? Non, comme c'est télépathe, c'est pas télépathie. Je savais qu'il allait dire un truc comme ça. Alors, Jocelyn, on sait que vous êtes l'un des artistes, parce qu'on venait de dire que vous êtes artiste humoriste. Exactement. Voilà, du Togo, qui fête la fierté de ce pays-là. Et quels sont les projets à venir? Parce que nous savons que vous avez un concept qui fédère beaucoup d'humoristes togolais. Mais quels sont les projets à venir pour Jocelyn? Ok, déjà ce dimanche qui arrive là, on fait le dernier épisode du Jocelyn Comedy Club. Le Jocelyn Comedy Club qui existe depuis 5 ans déjà, qui est une plateforme dédiée aux artistes humoristes. Donc il se fait chaque premier dimanche du mois au Cloud Nine à Guadeloupe depuis 2021. Nous sommes dans la 5e année, donc la 5e saison. Et c'est l'épisode dernier qui se fera ce dimanche. Donc après ça veut dire qu'après ça, il n'y aura plus ce spectacle? Non, pas pour cette année. Après ça, on va se concentrer pour préparer le gala. Le gala du Jocelyn Comedy Club. Oui, non, en début d'année plutôt. Il y aura le 6 février. D'accord. Ok. Mais c'est bien de nous avertir parce qu'il y a beaucoup qui avaient fait un programme, je les connais, sur l'année pour venir au Jocelyn Comedy Club. Hein. Qui viennent au dernier et puis c'est bon. Hein. Ils attendent alors février pour le gala. Le dernier, les places sont à combien? Les places sont à 3 000 francs seulement. Hein. En pré-vente. Le jour J, ça passe à 5 000 francs. 5 000 francs. Oui. Un contact pour avoir. Et pour le gala déjà? Parce qu'il. Le 6 février, l'an prochain. Oui, c'est l'an prochain. D'accord, tu vas revenir. Tu vas revenir. Ouais. Même pour ce dimanche, on a eu un Béninois qui est là, Capitaine Virus, qui est déjà à Lomé pour le spectacle. D'accord. Merci énormément et merci à Adi Télépathe. On vous souhaite une bonne chance et pour votre concert au stade Omnisport de Lomé pour ce 15 août 2026 à partir de 19h. Faites massivement le déplacement. Le retard ne sera pas accueilli. On sera à l'heure. Vous allez rater beaucoup de choses. Voilà, faites le déplacement. On va se retrouver avec Jocelyn. Ce dimanche au Cloud 9 pour le Jocelyn Comedy Club à partir de... Non, pas à partir de ça, à 19h. Ah, ok. À 19h. Au Cloud 9, d'accord, avec le Jocelyn Comedy Club. Les passes sont juste à 3 000 francs en pré-vente, le jour J à 5 000 francs. Le numéro le 93 40 17 97. 93 40 17 97. Adi, on a un numéro ou oui, il y a on va l'afficher. Ouais. D'accord. Il y a le numéro sur le visuel. Sur le visuel, d'accord. Allez-y donc retrouver Télépathe sur ses différents comptes sociaux et allez streamer ses chansons sur son compte YouTube. Merci à vous et énormément. Alors très chers téléspectateurs, le moment quand on dit T'as attendu est enfin arrivé. Nous allons donc partir pour la délibération. Et je compte vraiment sur la régie Miss Ruth pour faire trembler le cœur de nos candidats. Innocent, hein? Innocent, sur mon regard. On va faire trembler leur cœur. Mais avant cela, on va donc marquer une petite pause pour bien vous mettre à l'aise. À tout de suite. Animateur 3.0, la télé des talents. Animateur 3.0, la télé des talents. Voilà.
La télé des talents, on vous retrouve pour la dernière ligne droite de cette compétition qui vous a tenu en haleine pendant 2 semaines à partir de 11h sur cette chaîne mère qui est la télévision nationale. Et nous sommes à l'heure de la délibération. Les candidats, les 4 finalistes vont maintenant connaître leur sort et ce sera donc le travail des jurys, coach et de la production. Alors, Madame Océane, on va trouver un micro. Juste là, et vous avez la parole. Alors, je voudrais inviter Miss Iga et Miss Grace à me rejoindre parce que déjà, ce que les candidats remportent cette année, c'est des attestations de participation pour commencer. Donc, vous avez droit à une attestation de participation pour faire valoir. Ensuite, les 2 finalistes vont repartir avec des lots offerts par notre partenaire Infinix. Et bien sûr, une enveloppe symbolique pour le gagnant, plus un crédit de communication d'une valeur que je ne vais pas donner. Je sais que vous êtes curieux. Pour le gagnant également. Cerise sur le gâteau, le gagnant repart avec un trophée. Animateur 3.0 qui pourra garder tranquillement chez lui, bien exposé, parce que c'est mérité. Et il repart également avec un stage de 2 mois dans l'émission La Pause. Voilà. Alors maintenant, nous allons partir avec la remise des... Les attestations pour commencer. Donc les 4 finalistes sont invités à nous rejoindre ici très rapidement. Merci. On va les ovationner s'il vous plaît. Encore un peu devant. Voilà, exactement. Donc, Miss Iga, Miss Grace, je vous prierai, s'il vous plaît, de leur remettre leurs attestations avec des ovations des autres candidats. Ça peut s'accompagner d'applaudissements, c'est pas normal. Deuxième attestation de participation. Elle dit qu'elle va les donner à sa candidate. À sa candidate, voilà. Candidate, mademoiselle Aglega Yawa. Que Miss Bonne a dû coacher pour la finale. Voilà. Miss Iga pour le 3e Mademoiselle candidat Kondo. ou la 3e. D'accord. Et nous clôturons avec le dernier candidat. Mpeno Yawo Frédéric. Bien. Chers candidats, je vous prierai de regagner vos places. Pareil pour les membres du jury. Et je crois que c'est le moment le plus délicat, le plus difficile que nous allons passer. Mais avant toute chose, je tiens vraiment à remercier tous les téléspectateurs qui ont été au rendez-vous dès le premier numéro d'Animateur 3.0. Tous les spectateurs qui sont venus dans le studio, les groupes que nous avons reçus, nos invités également qui ont agrémenté cette production, le travail technique qui s'est lourdement remarqué au travers justement de la performance ou des différentes performances de la régie que j'aimerais également qu'on ovationne. Je voudrais qu'on remercie nos animateurs, Miss Ruth, la cerise sur le... Mister Eugène Guénou qui était également... Le pâtissier. Voilà, le pâtissier. Un sincère merci à 2 personnes, justement, qui couraient dans tous les sens dans le studio lorsqu'on était en production. Je pense que c'est le moment de pouvoir leur faire un clin d'œil. Il s'agit de Mister Hindrig et Mister Léon qui vont aussi monter au plateau. Venez, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on ovationne aussi Mister Innocent et Saïd à la réalisation qui ont travaillé. Indrig et Léon, vous pouvez monter au plateau. Est-ce qu'on peut également faire des ovations bien nourries
Des ovations bien nourries pour notre directeur artistique qui a longtemps veillé pour qu'on puisse avoir les éléments visuels, qui a travaillé sur la direction artistique, mais vraiment pour que vous puissiez avoir de très belles images chez vous à la maison. Il se nomme Mr. Romain Doce, avec les applaudissements. Et sincèrement, je n'ai pas senti les ovations, les applaudissements à l'endroit de la régie, parce que le travail qu'il fait là-bas... Merci et encore merci. Et c'est pour vous dire qu'Animateur 3.0, c'est une véritable machine que nous démarrons à chaque vacances pour permettre aux jeunes amoureux ou toute personne qui souhaite se rapprocher un tout petit peu du corps de métier de l'animation, alors des corps de métier affiliés, de pouvoir vivre ce rêve, de pouvoir nous côtoyer, faire immersion, pourquoi pas dans cette émission. Et à la solde, nous avons un stage que nous offrons pour déjà former la personne et pourquoi pas l'intégrer à l'équipe de la pause. J'aimerais vraiment qu'on puisse également applaudir les membres du jury. Particularité, les membres du jury en grosse partie étaient eux-mêmes des candidats d'animateurs 3.0, aujourd'hui animateurs confirmés de la pause. Et donc, c'était de bonne guerre que nous puissions leur confier cette lourde tâche de notation, d'équilibrage des candidats, de formation des candidats également. Et ça a été fait. Nous sommes maintenant à l'instant tant attendu. Je bégaye, je commence à perdre mes mots. Je suis stressée. Parce que, voilà, à la dernière manche, deux candidats ils sont restés très coude à coude. C'était chaud. Décider duquel des deux allait repartir avec le trophée et le stage fut tâche très, très difficile. Mais malheureusement, il faut bien qu'on puisse décider d'une personne qui reste et une personne qui va repartir. Donc, je vais vous prier, mais vraiment de vous mettre sur pied. J'irai les chercher, je vais juste les toucher, ils vont m'accompagner, ils vont se tenir ici comme dans une élection de beauté. Vous allez me regarder droit dans les yeux. Venez avec moi, on va l'ovationner. Le duc. Le duc, on va poser l'attestation, le duc. Nous avons nos deux finalistes, rappelons leur nom rapidement. Nous avons Mpenou, Frédéric et Akucha le duc. S'il vous plaît. Akucha le duc en noir et Yao Frédéric Faites-vous en gris. face. Le duc et Frédéric. Bien. Le trophée. Une petite précision. Le gagnant va repartir avec un stage de 2 mois, une enveloppe symbolique, des crédits de communication, des lots offerts par notre partenaire Infinix et le fameux trophée qui vient ainsi couronner votre participation à cette deuxième édition d'Animateur 3.0. Si nous pouvons avoir le fond sonore, parce que ce moment se veut très solennel, pour vous donner le nom du gagnant. Est-ce qu'on peut avoir plus de fond sonore? Mesdames et messieurs, vous avez participé au choix du gagnant de cette deuxième édition d'Animateur 3.0, celui qui aura donc la chance de participer à la prochaine saison de votre émission. Et cette personne se nomme Monsieur Akucha
le grand gagnant de cette deuxième édition est connu. Akoucha le Duc qui repart avec le trophée de cette deuxième édition d'animateur 3.0 avec ses prix et trophées qu'ils sont en train de récupérer avec son coach pour la finale. Une photo avec le coach. Merci à tous les téléspectateurs d'avoir fait cette aventure avec nous. À l'année prochaine. Merci et bye bye. C'est l'écho de nos origines, la voix de nos ancêtres du Grand Ogooué. Du 1er au 8 et 16 août 2026,